Si votre mental ou votre intelligence ne sont pas emmêlés avec une identité, y compris votre corps, y compris votre propre processus de pensée, y compris vos propres émotions, le processus spirituel est très naturel. Si votre intelligence n'est emmêlée avec rien, il est très naturel pour votre intelligence d'enquêter et d'ouvrir différentes dimensions de la vie. Vous vous identifiez à quelque chose en quête de sécurité, en quête de protection, en quête d'auto-préservation. À part ça, rien d'autre, veuillez voir ça. Ça vous donne un certain faux sentiment d'appartenance, que vous perdez de toute façon un jour. Le moment où vous vous identifiez à quelque chose que vous n'êtes pas, votre intelligence est perturbée. Elle va tourner en rond autour de ça. Quelles que soient les choses auxquelles vous vous identifiez, votre intelligence ne va fonctionner qu'autour de ça. Voyez ça, oui. Si vous vous identifiez à votre religion, votre nationalité, votre famille, elle ne marche qu'autour de ça. C'est un certain type de préjugé, n'est-ce pas? Un mental plein de préjugés ne peut pas voir. Un mental plein de préjugés ne peut pas révéler la réalité de la vie, voilà tout. Lorsque je dis préjugés, c'est à plein de niveaux différents. Non, non, je suis très large d'esprit, je n'ai pas de préjugés. Eh bien, vous avez un large préjugé, vous savez? Votre mental fonctionne avec une certaine identité. Dès qu'il y a une identité, elle est empreinte de préjugés. Un jour, un homme meurt et va au paradis. Là, Dieu lui-même ouvre les portes du paradis, l'accueille et il dit, « Regarde, j'ai quelques tâches à terminer et j'arrive. Si tu veux bien surveiller la porte pour moi pendant quelques minutes, je reviens vite. » Il se sent vraiment bien. Vous savez, remplacer Dieu, c'est pas mal. Remplacer Dieu, prendre sa place, c'est tout un honneur, n'est-ce pas? C'est surveiller les portes, mais tout de même, tu fais le travail de Dieu. Il attend que quelque chose se passe et, à son grand désarroi et son étonnement, son épouse arrive à la porte. Il dit, « Quoi? Que fais-tu ici? Ce n'est pas un bar de quartier ou quelque chose. Comment m'as-tu suivi? » Elle répond, « Eh bien, je revenais des funérailles, j'ai eu un accident, et me voici. » Alors, lorsqu'il était entré, Dieu lui avait fait passer un test. Lorsqu'il était arrivé aux portes, Dieu lui avait demandé, « Regarde mon fils, tu es venu ici, c'est bien, mais tu dois épeler un mot pour pouvoir entrer au paradis. » Alors il se dit, « Oh mon Dieu, ce vieil homme est-il un maître d'école? Il me demande d'épeler. Y a-t-il un fichu test d'orthographe, même ici? » Dieu lui dit, « Ne t'inquiète pas, c'est un mot simple. » Quel est ce mot, mon père? Dieu dit, « Tu dois épeler le mot amour. » Alors, il pense A-N-A... Vous savez, il avait dit « je t'aime » à plein de gens, mais il n'avait jamais écrit une lettre. Alors il pense A-N-A-L-A-M-A-M-O-U-R. Dieu dit, « Tu as réussi, entre. » Ok, par chance, j'ai réussi. Ensuite, quand sa femme arrive, il dit, « Ok, tu es arrivé ici, mais à moins d'épeler un mot, tu ne peux pas entrer. » Elle dit, « Oh, allez, si toi tu peux épeler le fichu mot et entrer, j'y arriverai pas. Dis-moi quel est le fichu mot. » Il la regarde et dit, « Tchécoslovaquie. » Le mental est vraiment plein de préjugés. Tout dépend de ce à quoi vous êtes identifié, vous savez. Quelles que soient les choses auxquelles vous vous identifiez, votre mental tourne autour de ça. En ce moment, vous êtes identifié à beaucoup de choses que vous n'êtes pas, beaucoup. Par exemple, si je dis,
Je suis en train de parler, et soudain je prends ce verre et je dis, « C'est mon verre ». Vous allez penser, « Ok, Sadhguru a un problème. » Mais ça va, tout le monde dit qu'il est sage, écoutons. Après un moment, je dis, « Ça, c'est moi. » Là vous dites, « Partons, ça suffit. » C'est trop. Veuillez voir, c'est ce qui vous est arrivé. Par exemple, il y a plein de façons de voir ça. Par exemple, de la nourriture apparaît dans votre assiette. Vous dites, « Ça c'est ma nourriture », vous la mangez et vous dites ensuite, « Ça c'est moi ». N'est-ce pas ainsi? Ce que vous appelez mon corps n'est qu'un tas de nourriture ou pas? Oui, c'est la nourriture que vous avez mangée, n'est-ce pas? Ce que vous accumulez peut être à vous. Je ne vais pas le contester pour l'instant, mais ça ne peut jamais être vous, n'est-ce pas? Oui, tout ce que vous accumulez, ça peut être à vous, mais ça ne peut jamais être vous, n'est-ce pas? Avez-vous accumulé votre corps au fil du temps? Oui ou non? Oui ou non? Avez-vous accumulé votre mental au fil du temps? Oui. Mais ces deux choses, actuellement, vous les appelez moi-même, n'est-ce pas? Et ça ne s'arrête pas là. Ça s'étend à un tas de choses. Votre maison, votre voiture, vos affaires, votre argent, vos enfants, votre mari, votre femme, 1 million d'autres choses. Votre religion, vos idées, vos idéologies, tout. Vous êtes identifié à trop de choses que vous n'êtes pas. Une fois que vous êtes comme ça, votre intelligence est flippée. C'est une intelligence bancale, elle a perdu son acuité. Elle ne fait que répéter des vieilles absurdités. Vous avez entendu parler de Tenali Ramakrishna? Tenali Rama était un bouffon, juste à la cour de Krishna Devaraya. Des choses similaires ont eu lieu aussi avec Akbar et Birbal, mais on va s'en tenir à l'histoire d'Inde du Sud. Ça s'est passé comme ça. Quand Krishna Devaraya était jeune, pour des raisons politiques, sa mère a dû laisser Krishna Devaraya, âgé de quelques mois, au bon soin d'une autre femme et partir quelque part. Pendant plus de 18 mois, l'enfant a été séparé de sa mère, mais il était au bon soin d'une autre femme qui avait aussi un enfant un peu plus âgé de quelques mois que Krishna Devaraya. Donc cette femme a nourri Krishna Devaraya comme son propre enfant. Elle l'a allaité. Et il grandit, plus tard sa mère revient, le récupère et il devient alors un grand empereur. Donc ce garçon, qui était le fils de cette femme, Krishna Devaraya l'a toujours traité comme un frère aîné, parce que on a bu le lait de la même mère, donc on est frères. C'est comme ça qu'il considérait ça. Alors pour exprimer sa reconnaissance, il donne quelques villages à ce garçon et dit, « Ok, tu crées ton propre royaume. » Ce plouc de campagne obtient ses quelques affaires et en quelques années, il gaspille tout et perd tout et retourne à la case départ. Krishna Devaraya, lui, devient un grand empereur. Alors un jour, cet homme, qui avait environ 30 ans à l'époque, pense, « Mon petit frère est devenu un grand empereur, et moi je n'ai rien. Allons voir là-bas si je peux en récupérer quelque chose. » Et il y va. Krishna Devaraya l'accueille comme on accueillerait un frère aîné. Il lui accorde tous les honneurs nécessaires, toute l'hospitalité nécessaire, et lui donne une place à la cour. Il se met à tout regarder. Krishna Devaraya avait réuni à sa cour un éventail éblouissant de talents. Il regarde tout ça, toutes sortes de débats, de concerts ont lieu tous les jours. Il est juste émerveillé.
Et surtout, ce Tenali Rama, quel brillant assistant. Alors, il se lamente auprès de Krishnadeva Raya. « Tu as tellement de succès, tu es devenu un grand empereur, parce que tu as des gens tellement intelligents autour de toi. Si seulement j'avais des gens comme toi autour de moi, je deviendrais aussi un grand empereur. En particulier ce Tenali Rama, si j'avais quelqu'un comme lui avec moi, je deviendrais moi aussi un grand empereur. » Alors Krishnadeva Raya se sent désolé et demande, « Que devrais-je faire, mon frère ?» Il dit, « Si tu peux me donner ce Tenali Rama, j'irai construire un grand empire à moi. » Alors immédiatement, Krishnadeva Raya appelle Tenali Rama et lui ordonne, « Tu dois partir avec mon frère aîné, il te veut. » Alors Tenali Rama dit, « Oh, votre frère aîné me veut, pourquoi? Je peux envoyer mon frère aîné avec lui. » Ça semblait être une bonne idée pour Krishnadeva Raya, parce qu'il n'est pas pressé de perdre Tenali Rama. Mais en même temps, son frère aîné demande, il ne sait pas quoi faire. « Oh, tu as vraiment un frère aîné? Je ne savais pas. »« Oui, j'ai un frère aîné, envoyons mon frère aîné avec votre frère aîné. » Donc ils vont demander à cet homme, alors, le frère aîné de Tenali Rama est disposé à venir avec toi. Est-ce que ça te va? Alors cet imbécile pense, si Tenali Rama est si intelligent, son frère aîné... Il dit, parfait. Le jour suivant, il est sur le point de partir, et une grande fête d'adieu est organisée. Donc, au milieu de toute l'assemblée de la cour, tout le monde s'est assemblé, et Tenali Rama arrive avec un bœuf au bout d'une corde. Il entre dans la cour. Krishnadeva Raya voit ça et demande, « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu amené ce bœuf à la cour? »« Non, monseigneur, c'est mon frère aîné. » Il dit, « Quelle absurdité, qu'est-ce que tu essaies de faire? »« Non, on a bu le lait de la même mère. » Une fois que vous êtes identifié à quelque chose que vous n'êtes pas, votre intelligence n'est plus bonne, elle devient répétitive. Donc, cette intelligence répétitive est ce qu'on appelle le karma. Quand on voit quelqu'un qui passe par certains schémas, indépendamment des situations dans lesquelles il existe, le soleil s'est levé merveilleusement bien ce matin, mais quelqu'un est malheureux. Les fleurs s'épanouissent, il fait beau, tout est super, mais quelqu'un est malheureux. Alors on dit, oh, c'est son karma. On dit ça parce que c'est sa propre création, parce qu'il a mis en place des schémas qui sont juste répétitifs. Il n'arrive pas à apprécier le lever du soleil, il n'arrive pas à apprécier la jolie brise, il n'arrive pas à apprécier le parfum des fleurs. Son karma est en marche. Ce qui a lieu dans sa tête, c'est ce qui le gouverne. C'est son karma. Karma veut dire action. Votre action. Ou en d'autres mots, votre expérience de la vie est à 100% votre création, la création de personne d'autre.